Christ en vous. Veuillez vous élever pour vous étirer un peu. Nous allons juste prendre 15 minutes pour vous expliquer ce que c'est, ce qui est là, et nous allons passer à la Sainte Seine. Si tu aimes Jésus, claque des mains. Si tu aimes Jésus, claque des mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, saute un peu. Si tu aimes Jésus, souris un peu. Si tu aimes Jésus, dis la parole. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, fais tous les quatre. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, fais tous les quatre. Voilà, vous n'étiez pas attentif, voilà. Veuillez vous asseoir, Christ en vous. Voilà. Maintenant, je voudrais dévoiler le grand mystère. Le grand mystère en rapport avec la Sainte Seine. Il y a 3 représentations dans la parole qui sont des représentations de Jésus-Christ. 3. Vous savez que la parole fonctionne toujours avec le passé, le présent et le futur. Et Dieu doit s'assurer que toutes les générations reçoivent toujours ce qu'il a promis. Et la figure de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, la figure vivante de Jésus-Christ, c'est l'agneau. Un agneau. Et pendant que Jésus-Christ est sur terre, tout le monde le voit. C'est lui-même. Et la figure futuriste de Jésus-Christ, c'est le pain. Voilà. Un agneau a toujours 2 parties. De la même manière qu'Hébreux 2,14 dit que l'être humain a 2 parties. Il participe à la chair et au sang. Il participe à la chair et au sang. Voilà. Ça veut dire que Jésus-Christ, en tant qu'agneau, a 2 parties, la chair et le sang. De son vivant, quand il était sur terre, il a 2 parties. Quoi? La chair et le sang. Et quand il s'en va, il nous laisse encore 2 parties. Quoi? Le pain et la coupe. Vous comprenez? C'est très intéressant. Je vous ai toujours dit que la Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision comment? Scientifique. Je vous ai dit que Jésus-Christ a des représentations. Il a des images. Si vous voyez les 66 livres de la Bible, Jésus-Christ dans les 66 livres a 66 noms. Si vous ne connaissez pas le nom qui représente Jésus-Christ dans un livre, vous ne pouvez pas décoder le livre. Par exemple, dans le livre d'Exode, Jésus-Christ est quoi? L'agneau de Dieu. Dans le livre de la Genèse, Jésus-Christ est quoi? La semence promise. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu vas lui mordre le talon. Ça c'est le nom de Jésus-Christ. Genèse 3, 15. Si vous alliez dans le livre de Lévitique, comment s'appelle Jésus-Christ? Le souverain sacrificateur. Quittons l'Ancien Testament, venons par exemple dans le Nouveau Testament. Quel est le nom de Jésus-Christ dans Matthieu? Le roi. Quel est le nom de Jésus-Christ dans Marc? Le serviteur. Quel est le nom de Jésus-Christ dans Luc? Le prophète, le juge. Quel est le nom de Jésus-Christ dans Jean? Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Vous voyez? Ça se comprend? Dans le livre d'Apocalypse, le cavalier,
blanc. Vous voyez, ces choses doivent se comprendre. C'est la symbolique de la spiritualité. Voilà pourquoi on dit que si vous ne connaissez pas le nom de Jésus dans un livre, vous aurez des difficultés à saisir le livre. D'ailleurs, lorsque Jésus ressuscite, le texte dit, en Luc 24, le texte dit qu'il a montré aux deux d'Emmaüs, il leur a enseigné toutes les écritures qui parlaient de lui. Et toutes les écritures commencent dans quel livre? Le livre de la Genèse, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre, le livre de Deutéronome, le livre de Josué, le livre de Juges, le livre de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. C'est ça, non? Et puis on entre Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, et puis gna gna gna, gno gno gno. Hein? Vous devez connaître ces choses si vous êtes fils de Dieu. On ne devrait pas voir un fils de Dieu. On dit Genèse, il ouvre le... Genèse. Il est où? Apocalypse. Mais il dit qu'il est fils de qui? De Dieu. Comment peux-tu être fils de quelqu'un sans connaître ce qu'il dit? Comment pouvez-vous faire la volonté de Dieu sur terre sans connaître la parole de Dieu? Levez-vous. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que vous vous êtes levé? Parce que j'ai parlé. Comment pouvez-vous faire ma volonté si je ne parle pas? Comment pouvez-vous faire la volonté de Dieu sans connaître la parole de Dieu? Voilà les choses que vous devez comprendre. Je vous ai donc dit que tous les livres ont un nom. Jésus-Christ a un nom. Tous ces livres. Et je vous dis que la symbolique du sacrifice de Jésus-Christ est 3 images. 3 images, 3 symboles. Dans l'Ancien Testament, c'est l'agneau. Quand lui-même est sur terre, c'est lui, Jésus-Christ. Mais on l'appelle comment? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il s'en va, il nous laisse 2 autres éléments. Quoi? Le pain et le vin. La difficulté des hommes, c'est de connaître la signification de ces 2 éléments. On a un agneau qui a 2 parties, le sang et la chair. Pourquoi le sang? Personne ne se pose la question. Pourquoi la chair? Personne ne se pose la question. Or, de très grands secrets sont cachés dans ces images, dans ces symboliques. Et ce sont des secrets pas parce que Dieu veut qu'ils soient des secrets, ce sont des secrets parce que les hommes n'ont pas cherché. Or, Matthieu 7,7 dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Qui a eu le courage de chercher? Personne, ou alors très peu. Quand vous regardez dans la loi de Moïse, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Si le sang ne coule pas, le péché n'est pas pardonné. Pourquoi? Parce que la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Qui nous a vendus, qui nous a conduits à la mort? C'est Adam. Et sans effusion de sang, sans sacrifice de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pour cela que Dieu devait sacrifier son fils, qui a 2 parties. C'est pour cela que les gens dans l'Ancien Testament ont sacrifié les agneaux qui ont combien de parties? 2 parties. C'est pour cela qu'avant de partir, Jésus-Christ a laissé le repas du Seigneur qui a combien de parties? 2 parties. Le pain, le vin, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, son sang et sa chair, l'agneau d'Exode pour ceux de l'Ancien Testament, le sang et la chair. À quoi sert le sang? Le sang sert à couvrir ou à pardonner les péchés. Lorsque dans l'Ancien Testament, l'exterminateur est venu pour détruire l'Égypte, Moïse a dit, mettez le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Et ce sang va servir de barrière. Vous ne serez pas atteints. C'est le sang de l'agneau qui a empêché que les Israélites ne soient confondus aux Égyptiens et qu'ils ne payent les fautes des Égyptiens, dont le sang couvre nos péchés.
Mais presque toutes les dénominations du monde connaissent la signification du sang. Mais très peu de dénominations connaissent la signification de la chair. Pourquoi les Juifs ont-ils mangé la chair? C'est ça. Pourquoi le sang n'a-t-il pas été mangé? Dieu a même interdit qu'on mange un animal avec son sang en Lévitique 17, 11. Vous vous souvenez, non? Pendant la campagne d'évangélisation, nous avons traité ce verset qui dévoile l'âme. Pourquoi? Parce que le sang fait l'expiation de l'âme. Et le sang, la vie de l'âme, la vie de la chair est dans le sang. L'âme est dans le sang. Vous comprenez donc que chaque fois que les Israélites avaient péché, pour que Dieu couvre leur péché, ils devaient égorger un agneau et le sacrifice de l'agneau couvrait leur péché. Mais ce n'est pas un agneau animal qui devait payer les péchés des Israélites et du monde entier. C'est un être humain. Pourquoi un être humain? Parce que celui qui a péché était un être humain. Et la loi de Moïse dit œil pour œil, dent pour dent. Qui a péché? Adam. Qui doit payer les conséquences du péché? Adam ou Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus arrive pour que son sang fasse ce que le sang des animaux ne faisait pas. Le sang des animaux couvrait. Vous voulez me dire que les péchés n'étaient plus vus, c'est vrai. Mais si vous couvrez une poubelle, la saleté est couverte, bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins que la saleté est là, à l'intérieur de la chair. C'est pourquoi Dieu a donné le détergent le plus solide, le plus efficace. Le détergent était le sang de Jésus. Et ceux qui ont jugé Jésus l'ont dit. Je suis innocent de ce sang innocent. Ils savaient que le sang de Jésus était innocent. Et ce n'est qu'un sang innocent qui peut laver le sang souillé. Ça se comprend. Donc quand nous prenons la coupe pourquoi? Pour que nos péchés soient comment? Pardonnés. Il y a des péchés que nous avons eu à commettre, que nos ancêtres ont eu à commettre. Nous avons vu l'hérédité l'autre jour, des péchés qui sont passés du père à l'enfant. Et nous avons vu en Exode 20, verset 4, Dieu a enseigné qu'il punit l'iniquité des enfants sur le père, sur la première jusqu'à la 4e génération. Alors, si on parle de la première à la 4e génération, un enfant a un père et une mère. Son père et sa mère ont chacun un père et une mère. Si on prend à une génération, il y a 2 personnes dessus. Sur les 2 personnes, il y a 4. Sur les 4 personnes, il y a 8. Sur les 8 personnes, il y a 16. 4 générations. 16 plus 8 plus 4 plus 2, ça fait 30 personnes. Vous portez les malédictions de combien de personnes? 30 personnes. Waouh! C'est énorme. Même les scientifiques ont dit que nous sommes la somme des ADN de nos ancêtres. Ils le savent très bien. Voilà pourquoi les Juifs ne priaient pas seulement pour leurs péchés. Ils priaient aussi pour les péchés de leurs ancêtres. Parce qu'ils étaient susceptibles de leur causer du tort. Mesdames et messieurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le détergent. Le sang qui lave les malédictions. C'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est écrit en Galates 3,13. Je cite. Galates, chapitre 3. Galates et après 2 Corinthiens. Et avant Éphésiens. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ était pendu au bois et il a été maudit à notre place. Maintenant, à quoi sert la chair? La chair sert à quoi? Il est démontré dans l'Ancien Testament que près de 2,5 millions de personnes ont voyagé pour partir de l'Égypte vers la terre promise.
Et la veille de leur départ, ils ont mangé. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la chair de l'agneau avec des herbes amères. C'est le seul acte qu'ils ont posé ce soir. Mais il est écrit dans la parole qu'ils ont fait 40 ans et personne n'a eu mal à la tête. Personne n'a été malade. Leurs vêtements ne se sont pas usés. N'est-ce pas fantastique? C'est la chair de l'agneau, le comprimé, la vitamine spirituelle qu'ils avaient mangée, qui leur a permis de passer 40 ans dans le désert sans que personne ne soit malade. Fantastique, oui ou non? Oui ou non? J'arrête? Mais si vous voulez que je n'arrête pas, faites du bruit. Voilà. Vous voyez, la Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. La théorie de deux parties dans l'Ancien Testament, 2 parties au temps de Christ, 2 parties pour nous. Une partie a pour but l'expiation du domaine spirituel, les péchés, les fautes, et l'autre partie, la chair qui a été consommée, a amené les Israélites à affronter l'hostilité physique. Mesdames et messieurs, le désert, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas de l'eau. Il y a des obstacles terribles. Le soleil, c'est quelquefois 45-50 degrés. Et il n'y a pas de l'eau. Et il y a en plus des serpents de tout genre, sans oublier les tempêtes de sable qui effacent toute trace susceptible d'orienter les gens. Donc être dans le désert, c'est pratiquement être seul. Si on ne connaît pas la navigation et si on n'a pas des instruments de navigation, on est perdu d'avance. Ces gens ont été dirigés par Dieu lui-même dans le désert. Ils ont affronté la douleur, ils ont affronté des ennemis coriaces, la nature, sans oublier les manipulations de Lucifer. Mais la parole de Dieu dit qu'ils ont passé 40 ans dans le désert et personne n'a eu mal à la tête et leurs vêtements ne se sont point usés et leurs chaussures ne se sont point usées. Qu'est-ce qui était le grand secret qui a permis une si grande intégrité? La chair de l'agneau. Et vous pouvez le voir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe met l'emphase sur ces 2 parties, les 2 parties de l'être, les 2 parties de Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 40, Ésaïe 53, verset 4. Je cite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté quoi? Il les porte sur quoi? Le corps ou bien le sang? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus a porté, hein? Vous n'avez pas le droit d'être malade. Chaque fois que vous vous retournez vers Dieu, vous dites, Seigneur, je suis malade, il va vous dire, à quoi a servi le sacrifice de Jésus-Christ? Mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Relisez le texte et voyez. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Tu portes des souffrances? Si tu les portes, tu n'as pas le droit. Il a porté. Qui a porté? Qui a porté? Pourquoi portes-tu? Parce que dans ta tête, tu n'es pas conscient qu'il faut transférer tes souffrances sur celui qui a porté. Qui a porté? Dis à la souffrance de ton corps quoi? Tu lui dis quoi? Je vous ai enseigné pendant la campagne 2 éléments, la bouche et quoi? Et la croyance. Qu'est-ce qu'il faut dire à la souffrance? D'après le verset que vous venez de lire, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qu'est-ce qu'il faut dire à la souffrance? Non, il y aura toujours la souffrance dans ta vie. Souffrance, je te transfère sur celui qui t'a porté. Tu n'as pas le droit de stagner ni de stationner dans ma vie. Je te transfère par celui qui t'a porté.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné qui? Afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souffrance, je refuse de te porter. Nous avons dit c'est avec la bouche et curieusement personne ne parle. Même ceux qui sont anciens dans la parole, quand les obstacles surviennent dans la vie, personne ne parle. Il est la face, il arrive chez lui dans la maison. Il sait bien que les sorciers habitent sa maison, il ouvre la porte, il entre. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous ouvrez la porte et vous dites, ma maison, je ne l'ai donnée à personne. Sortez au nom de qui? Vous laissez la porte ouverte. Vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Jésus ne parlait-il pas aux arbres? A-t-il parlé oui ou non? A-t-il parlé à la tempête oui ou non? Et quand il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son corps, il va le voir. Est-ce qu'il s'agit uniquement de la montagne de Volier? Combien de montagnes as-tu dans ta vie? Il y a des montagnes de péchés, des montagnes de difficultés, des montagnes de maladies, des montagnes d'oppression, des montagnes de stérilité, des montagnes de blocage. Hein? C'est quoi? La bouche est quoi? La bouche est quoi? La bouche est quoi? Mais moi j'ai vu des gens, quelqu'un vit avec son chien Mimi, il marche avec son chien. Lorsqu'il veut aller au travail, il avance. Il dit, Mimi, pas à la maison. Le chien continue à le poursuivre. Mimi, pas à la maison. Le chien fait quoi? Pourquoi? Parce que le chien sait que tu ne veux pas véritablement le chasser. Il le sait. Si un chien sait que tu ne veux pas véritablement le chasser, à plus forte raison, Lucifer, mal de tête. Pas au nom de Jésus. Mal de tête. Je te commande de partir. Vous avez vu les ordres des militaires? Qu'est-ce qui se passe? Tout est fait comment? Avec autorité, ordre. Il dit à Satan, sors de ma vie. Et Satan dit, ouais. Je vais sortir. Qui vous a dit que Pharaon libère les gens? Quand le monsieur s'aperçoit que le chien le dérange, il dit, dis, à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va ou il reste toujours? Pourquoi rentre-t-il? Parce qu'il sait, consciemment ou inconsciemment, que vous ne voulez plus qu'il soit avec lui. Alors montre-moi comment tu vas parler à Satan. Un family law. Dis-moi un peu comment tu parles souvent à Satan. Est-ce que tu as besoin de te lever pour ça? Voilà. J'ai été ministré des gens. Quand je lui enseigne la parole, dis à Satan de sortir. Satan, sort. S'il te plaît, ajoute encore. Non. Il s'est chargé de notre souffrance. Si la télévision pouvait parler lorsque le voleur vient, qu'est-ce que la télévision dirait au voleur? Laisse-moi tranquille, j'appartiens à mon propriétaire. Et vous ressemblez aux télévisions qui, quand le voleur dit prends-moi, allons même ensemble. Vous êtes fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Quand il faut réclamer vos droits, il faut les réclamer. Et personne ne réclame ses droits sans parler. Voilà pourquoi la guérison vous échappe. Satan part. S'il te plaît, tu peux partir. Si tu ne pars pas dans 5 minutes, tu peux rester tranquille. Pourvu que tu partes un peu au pied. Hein? C'est ridicule. Voilà, les Juifs le savaient. Il s'est chargé de nos souffrances. Il faut combattre. Dis au mal de tête, tu ne dois pas être là. Quelqu'un s'est chargé de toi. Il s'est chargé de mes souffrances. Qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Qu'est-ce que l'échec fait dans ma famille? Qu'est-ce que la maladie cherche au milieu de mes enfants? Moi et mes enfants, nous servons Christ. Sors de chez moi. Si tu es l'oncle ou la tante, je ne mange pas. Je ne fais pas la sorcellerie avec.
Sortez au nom de Jésus-Christ. Ah, vous voyez comment la lumière commence à venir. J'ai dit la bouche est quoi? Il y en a d'autres qui disent sortez. Après, dit est-ce que ça va même sortir? Hein? Il a dit quoi? Sortez. Après, il dit quoi? Okay. Est-ce que ça va même sortir? La bouche est quoi? La bouche est quoi? La bouche est quoi? Dis à ton voisin, la bouche est la croyance. Te libère. La bouche est la croyance. Te libère. Voilà. Comment ça fait ça? Dis à Satan, tu n'as rien à voir avec ma vie. C'est comme ça que tu parles. Tu n'as rien à voir. Dis encore, tu n'as rien à voir avec ma vie. Dis encore. Voilà. Là, c'est mieux. Et l'adversaire, c'est qu'il a en face de lui la parole de Dieu. Vous avez vu ces filles-là qui gèrent la circulation, les policières, elles peuvent être petites, mais quand vous regardez ses yeux, c'est le feu. Parce qu'on a mis dans sa tête le droit. On lui a dit que derrière toi se cache qui? L'État. Alors quand elle est en train de régler la circulation, vous la voyez, elle vous regarde, vous avez même 2 mètres de plus qu'elle a fait. Elle s'en fout de vous, elle fait... Elle n'a pas ton temps, elle sait que tu respectes quoi? Sa main. Mais toi, de temps en temps, tu mets la main, tu regardes, est-ce qu'il a même bougé? C'est ça le problème du croyant. C'est ça le problème. Donc, regardez la suite, on termine ça. Comme manger la chair. C'est écrit quoi? Mais, regardez, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu n'as pas le droit d'avoir mal. Dis à la douleur, va-t'en. Je ne veux pas te sentir dans mon ventre. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. La bouche est quoi? Voilà. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Écoutez, mais il était blessé pour nos péchés. Qu'est-ce qui coule des blessures? Le sang est lié à quoi? Au péché. Il était brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est parce que Jésus-Christ a porté vos péchés que Dieu ne punit plus vos péchés, alors qu'il les punissait dans l'Ancien Testament. Regardez le verset 6, au verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les blessures nous apportent quoi? Et le sang qui a coulé apporte quoi? La rémission des péchés. Sachez donc aujourd'hui que la communion qu'on prend n'a rien à voir avec les saints. La communion a été donnée pour que quand les enfants de Dieu sont malades, ils reçoivent la guérison où? Dans le corps. Voilà pourquoi nous appelons le pain le comprimé de Dieu contre toute maladie. Mais c'est le pain tant qu'il n'y a pas un lien spirituel. Je vous ai montré des liens l'autre jour, non? Je vous ai montré que, par exemple, pour qu'on fasse grossir une dame, je vous ai montré la femme qui a grossi parce qu'on a posé son slip et on a mis un lien entre son corps et le baobab. Et quand le baobab grandissait, elle-même elle prenait quoi? Le poids. Au bout de quelques années, elle est devenue comme un baobab. Aujourd'hui, pour qu'on la prenne, elle doit peser au moins 450 kilos. Vous n'avez jamais vu ça. C'est horrible à voir. Peut-être que ce sont les Blancs un peu qui vous montrent ça à la télévision. Quelqu'un qui est couché sur son lit, son bras pèse peut-être 25 ou 30 kilogrammes. Pour lever son bras comme ça, c'est un problème. Hein? Je vous ai montré comment une dame a pris le nom de sa coépouse, a mis la merde dessus et a associé le nom de sa coépouse à sa coépouse.
Et quand le mari est rentré à la maison, il a posé la question, tu fais encore quoi chez moi? Parce que dans ses narines, il sentait quoi? Il sentait la merde. Mais ce n'était pas une merde physique. C'était la merde de l'âme qu'il sentait inconsciemment. Nous avons montré ça dans Viens guérir ton âme. Est-ce que vous êtes encore des naïfs? On va encore vous manger en sorcellerie? Voilà. Vous savez comment ça se passe. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour recoudre les parties qui ont été blessées. Et c'est ce qui est dit ici, là. Il est dit ici que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Les blessures se font généralement où? Sur le corps, non? Voilà. Voilà donc pourquoi, quand Jésus part symboliquement, il prend le pain. Et il fait comment? Il casse le pain. En cassant le pain, il montre quoi? Il montre que c'est son corps qu'on est en train de briser. Et il dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangerez. Que veut dire faites en mémoire de moi quand vous en mangerez? Souvenez-vous, quand vous mangez, que on m'a mis sur une croix, on a cassé mon corps, et que ce sont les blessures de ce corps qui t'apportent quoi? La guérison. On a dit la bouche est quoi? La bouche est quoi? Tout à l'heure, nous allons bénir. Ce ne sera que le pain. Nous allons lier l'élément spirituel à ta vie. Et ce ne sera plus le pain. Sur le plan physique, ce sera le pain. Mais sur le plan spirituel, ce sera quoi? La chair de Christ. Alors, quand tu la consommes, contrairement aux pharmacies qui ont plusieurs remèdes pour un seul, l'œil a peut-être 1000 compositions, 1000 maladies. Jésus-Christ a fait un seul comprimé contre tous les maux de l'humanité. Le comprimé, c'est qui? Jésus-Christ. Le comprimé, c'est qui? Et l'attitude qu'on a quand on prend la Sainte Seine, c'est la même attitude qu'on a quand on prend un comprimé. Celui qui prend un comprimé, doute-t-il que le comprimé lui apportera la guérison? Si tu prends le pain qui est consubstantialisé, oh là là, c'est les mots théologiques. C'est-à-dire que le pain a été mis en rapport avec la symbolique de Christ et il devient spirituellement quoi? Le corps. C'est toi qui dois dire dans ta tête que je mange le corps de Christ pour que ce corps t'apporte quoi? La guérison. Si tu dis dans ta tête que moi je mange un morceau de pain, il ne fera absolument rien. Voilà pourquoi on dit la bouche est quoi? Et la croyance. Est-ce que c'est encore compliqué? N'est-ce pas, je vous ai livré le secret? Voilà. Allons donc maintenant faire la chose mystique. Ça, c'est nous qui faisons. Et vous regardez devant vous. Après, quand vous mangez, certains vont vomir. D'autres vont tomber. Ils penseront, non, nous le faisons toujours devant des gens. Comme nous avons fait, qui était à la campagne d'évangélisation. Voilà, c'était la tricherie, n'est-ce pas? Voilà. C'est des ignorants qui n'ont jamais compris la chose spirituelle disent que c'est la tricherie. Ça, ce n'est pas la tricherie. Le collège, descendons. Nous avons pris 25 minutes. La parole a la puissance. La parole transporte des énergies. Et il y a des paroles de puissance. Et la parole est puissante, mais il y a aussi des paroles de puissance. Il faut savoir faire la distinction entre la parole qui est puissante et la puissance de la parole.
ou les paroles puissantes. Ça, c'est du pain. Vous appelez ça comment? Vous avez acheté où? Santa Lucia. Et vous allez voir ce que le pain de Santa Lucia peut faire lorsqu'il a été consubstantialisé. Voilà. Tout est sanctifié par la parole et la croyance, la prière. Tout est sanctifié par la parole et la prière. C'est la clé, non? Tout est sanctifié par quoi? Par la parole et la prière. Je vais appliquer les deux clés pour consubstantialiser le pain. D'accord? Selon le verset biblique. Et le verset biblique, c'est 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 23. En 1 Corinthiens 11, verset 23, voici ce que dit Paul. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. Paul n'a jamais été avec Jésus-Christ. S'il a reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur le lui a donné par révélation. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Voilà le pain. Et qu'est-ce qu'il fit? Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, consubstantialisons le pain. Père éternel et tout-puissant, ceci est le pain. Et tu as dit dans ta parole que Jésus-Christ a rompu et il a rendu grâce. Seigneur, l'action de rompre, nous la mettons sous ton autorité. Et nous te remercions parce que tu nous as laissé d'aussi grandes clés pour nous apporter la guérison. La guérison dans nos vies. Pose donc dans ces pains l'esprit de guérison et l'esprit du corps de Christ, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, quiconque prend ce pain soit en communion avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir des dons. Tu as dit à Corinthe que les gens étaient malades parce qu'ils ne discernaient pas le corps de Christ. Aujourd'hui, nous savons discerner le corps de Christ. Père éternel, fais en sorte qu'au nom de Jésus-Christ, ce pain prenne les attributs du corps de Christ selon qu'il est écrit, qu'il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que chaque partie de ton corps ici présent apporte la guérison et détruise les œuvres de l'adversaire dans les corps de ceux qui en prendront, casse, anéantissent les bastions de Satan, détruisent les maisons de l'iniquité, détruisent les maisons des oppresseurs qui sont construits dans nos corps, dans les bas-ventres des femmes, de la plante du pied à la tête. Qu'au nom de Jésus, cet aliment, quand il rentrera dans le corps, cicatrise les blessures de l'âme, apporte, Père éternel, l'énergie dans le corps. Que cette nourriture apporte la santé physique, que les maux de tête disparaissent, les maux d'estomac disparaissent, que les multiples maux que Satan apporte dans nos vies disparaissent, que les envoûtements soient dévoilés, que les chaînes se brisent, les chaînes de l'esclavage se brisent, que les oppresseurs soient mis en déroute, que les esprits diaboliques soient dans la terreur, que le feu s'allume dans les estomacs et dans chaque partie pour consumer les habitations démoniaques, les forêts sacrées,
les forêts de sacrifices, les morgues construites dans nos corps, tous les esprits de mort, toutes les chaînes de l'oppression qui ont été placées dans nos vies. Je te rends donc grâce, Père éternel, parce que cela est accompli. Dieu l'a dit. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous consubstantialisons le vin, la coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, touchait les coupes, il prit la coupe, toutes les coupes. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Seigneur, que toutes ces coupes deviennent la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Que toutes ces coupes œuvrent pour la consubstantialisation du liquide qui est à l'intérieur. Que tout ce qui est dans la coupe prenne la sainteté de la coupe et anéantisse au nom de Jésus-Christ les supports des malédictions qui sont dans nos vies. Et anéantisse au nom de Jésus-Christ les liens héréditaires et traditionnels. Anéantisse au nom de Jésus-Christ les contrats de mort et de destruction qui sont passés par la communication, par la crypto-communication. Que Père éternel, les dettes de sorcellerie soient affranchies par le nom de Jésus. Que tout ce que l'adversaire a touché, anéanti, soit brisé. Père éternel, affranchis ton peuple et que toute bouche qui boira du breuvage contenu dans les coupes reçoive l'affranchissement par le pardon total de ses péchés. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, tout cela, tout ce qui était symbolique est la réalité. Vous allez donc distribuer au peuple de Dieu le repas du Seigneur et nous allons manger tous ensemble et boire tous ensemble. Puis nous allons adresser à Dieu des prières au terme desquelles nous allons nous dire au revoir. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mange au nom de Jésus. Je n'ai pas parlé aux démons. J'ai parlé à la femme. Mange au nom de Jésus-Christ. Après avoir mangé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe en mon alliance, la nouvelle alliance. Faites-le en mémoire de moi. Nous buvons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous touchons maintenant toutes les puissances des ténèbres qui sont dans les corps. Que tous les envoûtés, tous les envoûtements, tous les liens soient brisés au nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres soient touchées dans les corps. Qu'au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu souffle comme le vent et emporte le désordre et mette les puissances des ténèbres dans le feu. Au nom de Jésus, Père éternel, nous te prions de guérir maintenant tes enfants, de guérir. Que tout ce que l'adversaire a touché, tout ce qu'il a touché dans les corps des enfants de Dieu soit réhabilité, restructuré au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Brise au nom de Jésus-Christ l'échec, l'esprit d'échec qui est dans des gens. Que l'échec ne survienne pas, que l'échec n'ait plus d'autorité dans les vies des enfants de Dieu,
que l'esprit d'échec soit brisé aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, tu n'es pas le Dieu de l'échec, ni le Dieu de la malchance. Que toute malchance que l'adversaire a placée dans des enfants de Dieu soit anéantie par le nom de notre Seigneur Jésus. Que Père éternel et tout-puissant, tous les artifices qu'ils ont utilisés dans la sorcellerie pour retenir tes enfants captifs, que ces artifices soient brisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Père éternel, les dettes de sorcellerie soient anéanties, que les dettes de sorcellerie soient renversées par le nom de Jésus-Christ. Que Père éternel, l'esprit de la mort qui est placé dans les corps, mon Dieu et mon roi, que cet esprit de la mort soit anéanti. Ceux qui ont programmé la mort contre nos enfants, mon Dieu et mon roi, que la mort s'en aille. Je commande que la mort sorte des corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le pouvoir de la mort sorte au nom de Jésus. Que le pouvoir de la mort sorte des corps au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres des ténèbres sortent du corps au nom du Seigneur Jésus. Que les puissances des ténèbres qui ont amené la mort dans les corps des enfants de Dieu soient renversées par le nom de Jésus. Que la puissance de la mort qui a été mise dans les corps soit anéantie par le pouvoir de Dieu. Tout genou fléchira au ciel, sur la terre, au nom de Jésus. Que la mort sorte des corps et aille dans les lieux arides par la force de Dieu. Que la mort prématurée sorte des corps et aille dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus. Que vous les portez, vous les amenez, s'ils font du bruit. Je prie. On ne prie pas plus en même temps. Amenez-les à côté. Au nom de Jésus, tout genou fléchira au ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, que le pouvoir de l'enfer soit vaincu. Que les puissances des ténèbres qui œuvrent pour la destruction soient écrasées. Soient écrasées par le nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de l'échec qui retient les enfants de Dieu dans les chaînes soit anéanti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les cadenas de l'échec qui retiennent les enfants de Dieu dans la médiocrité soient brisés maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à tous les destructeurs, tous les contrôleurs de prospérité qui sont dans les corps, qui empêchent la prospérité, qui empêchent le décollage de la prospérité dans les vies des croyants, que ces contrôleurs de prospérité sortent. Sortez des corps. Jésus a vaincu le diable. Sortez des corps au nom de Jésus et allez-vous-en dans les lieux arides. Sortez des corps, le pouvoir de Dieu vous oblige. Sortez des corps, l'autorité de Dieu vous oblige. Père éternel et tout-puissant, que toutes ces maladies spirituelles, les fausses maladies qui sont dans les vies des croyants, les fausses maladies, les maladies qui ont été installées, instituées par des puissances des ténèbres, les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, les liens de famille, Père éternel et tout-puissant, les relations familiales, mon Dieu et mon roi, les tuteurs, les coépouses des enfants, Père éternel, que ces puissances soient renversées par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toutes les coépouses des mamans qui vivent dans les corps doivent être touchées par la force de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tous les tuteurs qui ont pris les vies doivent être anéantis, au nom de Jésus. Tous les grands-pères qui sont dans les corps, qui empêchent la réussite, soient vaincus au nom de Jésus. Portez, amenez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Les tuteurs, les pères, les mères, les oncles, les grands-pères, les grands-mères qui vivent dans les corps doivent être anéantis par la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira
L'esprit de l'échec. L'esprit de l'échec. L'oncle qui cause l'échec. La grand-mère qui cause l'échec. La tante qui cause l'échec. La mère qui cause l'échec. Le cousin, le frère qui cause l'échec. Qu'ils soient liés par la force de Dieu. Que le nom de Jésus brise les puissances des ténèbres. Anéantisse les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu écrase et assujettisse les œuvres des ténèbres. Que Jésus-Christ soit glorifié maintenant. Père éternel et tout-puissant, détruis l'échec, détruis la misère, détruis les esprits de pauvreté qui sont dans les corps, les maladies, les fausses maladies, au nom de Jésus, les goitres, dans le feu, les goitres, la puissance des goitres, dans les feux, emportés au nom de Jésus. Allez prier à côté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira au ciel, sur la terre, sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de notre Dieu et de notre Père. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Aujourd'hui, les âmes doivent guérir. Les âmes qui ont été blessées, les âmes qui croupissent dans la misère, les fausses maladies dans les corps doivent être anéanties. La force de Dieu doit renverser les écueils, renverser les opposants de la réussite, renverser les jaloux des villages, renverser les oncles, les tantes qui bloquent la promotion sociale. Enlever, allez prier à côté. À côté. Père éternel et tout-puissant, tu nous as donné l'autorité. Que la Sainte Seine se réveille dans le ventre. Que ton corps touche au nom de Jésus. Que ton corps touche le domaine de l'échec, le domaine de la promotion. Tous ceux qui sont bloqués, qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a des liens, des cadenas de famille, des cordes qui les retiennent dans les chaînes. Au nom de Jésus, tous ceux qui ne peuvent pas avoir le travail, tous ceux qui ne peuvent pas réussir à un concours, au nom de Jésus, que la force de Dieu les renverse. Tous ceux qui sont contrôlés par les puissances, qui ne peuvent pas réussir au concours, qui ne peuvent pas avoir la promotion sociale, qu'au nom de Jésus, la force de Dieu détruise les œuvres des ténèbres qui sont dans les corps. Enlevez. Père éternel et tout-puissant, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Nous t'avons prié aujourd'hui de guérir les âmes. Nous t'avons prié de toucher la face, le visage de toutes ces personnes qui ont des masques sur des visages. Ces personnes qui ont la malchance sur les visages. Ces personnes qui ne peuvent pas réussir. Parce que l'adversaire, les pratiques de sorcellerie dans les villages retiennent les gens dans les chaînes. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que le pouvoir de Dieu renverse la domination de l'adversaire dans les vies des enfants. Père éternel, tu ne peux pas permettre que tes enfants soient esclaves, esclaves de Satan. Que tous les esclavagistes qui sont dans les corps soient dévoilés par la force de Dieu. Tous ceux qui retiennent les diplômes, qui retiennent la promotion sociale, qui retiennent les postes de direction, qui retiennent, Père éternel et tout-puissant, les efforts entrepris pour l'amélioration de la vie sociale, que ces êtres spirituels soient renversés aujourd'hui, Père éternel, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de tes dons. Je te prie, mon Dieu et mon roi, parce que tu as dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Mon Dieu, tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne vais pas te délaisser. Tu as dit, Père éternel, empêcherai-je d'accoucher, moi qui fais accoucher, moi qui donne des enfants. Père éternel et tout-puissant, que toutes ces puissances qui sont dans les corps de tes enfants, pour les retenir dans les chaînes, soient dévoilées. Que les maladies de famille soient dévoilées. Que les beaux-parents qui sont dans les corps soient dévoilés. Les parents qui sont dans les corps soient dévoilés par le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu et mon roi, l'armée des anges touche
avec les flèches des cieux, toutes ces personnes qui sont cachées dans des corps, de la plante du pied au bout des cheveux, tu les connais. Ils travaillent à répétition, ils travaillent nuit et jour pour retenir les gens dans les rêves. Ils travaillent nuit et jour pour anéantir, pour empêcher le progrès social. Ils travaillent nuit et jour pour donner les maladies. Ils donnent la nourriture dans les rêves. Ils entretiennent des couches nocturnes avec des femmes. Que tous ces esprits soient touchés. Aujourd'hui, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent. Et je sais que tu es présent ici. Donne gloire à ton nom, afin que personne ne rentre d'ici sans avoir reçu la bénédiction qui est de toi. Papa Céleste, tous les blocages, la rétention, Père éternel, de l'élévation, ces gens qui empêchent l'élévation, les gens d'un comme tout, qui touchent les enfants, les gens qui touchent leurs filles, les oncles qui touchent leurs filles, les grands-pères qui touchent les filles, Père éternel et tout-puissant, l'inceste familial dans les rêves qui empêchent, Père éternel et tout-puissant, l'évolution spirituelle, que ces puissances soient touchées. Je te prie parce que nous avons pris la scène. Nous avons pris la Sainte Seine. Et c'est toi qui as prescrit la Sainte Seine pour apporter la guérison dans des vies de tes enfants. Aujourd'hui, Père, tous sont là devant toi et attendent quelque chose de toi. La plupart d'entre eux souffrent, mon Dieu et mon roi. Ceux qui sont venus ici ont besoin de voir la lumière. Père éternel, que l'homme fort de la famille, celui qui a ouvert les corps à la sorcellerie, celui qui se réjouit dans les corps, celui qui se cache dans le secret, celui qui est dans le sein des saints, Papa, qu'il soit touché aujourd'hui. Que les corps soient lavés, les corps de tes enfants, que la souillure sorte, que l'échec sorte, la pauvreté sorte, la misère sort. Au nom de Jésus, le grand blocage sort, la puissance des blocages est touchée par la force de Dieu. Père éternel, tu as voulu que tes enfants soient la tête et non la queue. Mais il y a des contrôleurs qui touchent leur vie et qui les empêchent de s'élever. Papa Céleste, touche les contrôleurs, touche ces fausses personnalités, touche ces gens qui sont avec nous depuis notre enfance, qui ont été placés dans nos corps pour surveiller notre évolution, qui ont été placés dans nos corps pour nous empêcher de nous élever. Père Dieu Tout-Puissant, touche l'esprit des accidents, celui qui est dans nos vies, celui qui nous pousse vers les accidents, touche-le. Au nom de notre Seigneur Jésus, Père éternel et tout-puissant, que te dire, les dossiers de retraite de tes enfants sont bloqués. Les dossiers, Père éternel, sont bloqués dans des ministères. Pas parce que c'est l'État qui veut, mais tout simplement parce que des gens disent au village, tu vas mourir et souffrir de pauvreté. Que cette pauvreté qui ne vient pas de toi soit identifiée, Père éternel. Que ces gens qui contrôlent la promotion sociale, la vie des retraités, la vie de tes enfants qui ont besoin de ton soutien, Père éternel, que ces contrôleurs de la vie, ces contrôleurs des corps, ces contrôleurs soient neutralisés par la Sainte Seine. Ce n'est pas seulement la Sainte Seine. Beaucoup de tes enfants ici ont l'habitude de donner pour les bienfaits de ton ministère. Et c'est toi qui dis dans ta parole, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Au nom de Jésus-Christ, à cause de la loi du donner et du recevoir, que ceux qui retiennent les vies des enfants de Dieu soient dévoilés. Que les chaînes soient dévoilées, que les chaînes soient brisées, que les cadenas soient brisés, que la force soit anéantie, que les effets de l'adversaire soient écrasés, les effets maléfiques soient neutralisés. Au nom de notre Seigneur Jésus, toutes les âmes maléficiées soient touchées par la force de Dieu, au nom de Jésus-Christ. En cette matinée, Dieu, je te prie pour les malades. Et il y en a beaucoup dans cette salle. Je te prie au nom de Jésus-Christ, parce que tu as dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, Père éternel. Si c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, nous avons mangé la Sainte Seine. Aujourd'hui, que les maladies donc qui sont dans les corps, les fausses maladies qui ont été placées dans les corps, les serpents qui sont dans les corps, Père éternel et tout-puissant, les totems qui sont dans les corps,
Père éternel et tout-puissant. Les totems qui sont dans les corps, Père éternel et tout-puissant, que ces totems soient dégagés par le nom de Jésus-Christ. Que ces fausses maladies, les maux de ventre, les douleurs au bas-ventre, les règles douloureuses, le blocage des règles, règles douloureuses, au nom de Jésus, je te tiens. Le pouvoir de Dieu t'écrase par la force de Dieu. Les règles douloureuses, les blocages de règles. Il y a nos enfants qui mettent 3, 4, 5, 6 mois sans voir leurs règles parce qu'on retient le ventre, parce qu'on ne veut pas que les enfants de Dieu accouchent. Que tous les contrôleurs d'accouchement soient touchés. Aujourd'hui, Père éternel, ceux qui bloquent les bas-ventres, ils placent les myomes dans les bas-ventres des femmes, les kystes, les fibromes, les faux fibromes qui sont dans les bas-ventres et qui causent des douleurs pas possibles dans le ventre de tes enfants. Père éternel, ces maladies de sorcellerie doivent prendre fin aujourd'hui. Les règles douloureuses, le contrôleur du bas-ventre, celui qui donne les règles douloureuses, au feu, la puissance de Dieu te tient. Au nom du Seigneur Jésus, portez, pas sur la chaise. Dieu de miséricorde, je te suis infiniment reconnaissant à cause de ta bonté. Je sais qu'il y a des contrôleurs de la vie, des esprits d'épilepsie, Seigneur, qui vivent dans les corps, qui contrôlent les corps des enfants de Dieu. Ô Père éternel et tout-puissant, que ces contrôles de la vie de tes enfants soient enfin anéantis. Papa, tu as promis de délivrer tes enfants. Tu as promis de nous donner la justice. Tu as promis de nous donner la paix. Tu as promis de nous donner la santé. Je te prie pour tes enfants malades. J'ai commencé par prier pour celles qui ont mal au bas de ventre. Au nom de Jésus, portez le vêtement jaune. Portez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel et tout-puissant. Oui, là, emporté. Oui, Père éternel et tout-puissant. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Amenez-la, allez prier. Allez, amenez. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Tu n'es pas un homme pour mentir. Aujourd'hui, je te prie parce que je sais que la plupart des enfants d'ici souffrent. Elles ont des maris. Les maris qui sont arrivés dans les rêves. Des gens qui réclament que c'est leur femme. Touche le mari au nom de Jésus. Arrache-lui la femme et délivre ton enfant au nom de Jésus. Les faux maris qui sont dans les corps doivent quitter les ventres. Les faux maris dans le feu. Les faux maris, que les sexes soient coupés. Les esprits diaboliques qui fonctionnent dans la nuit, dans les rêves, qui sont à l'article des fausses couches, contrôleurs d'accouchement. C'est eux qui occasionnent les fausses couches. C'est eux les maîtres des règles douloureuses. C'est eux les maîtres des pertes blanches. C'est eux les maîtres des blocages. Blocage d'accouchement. Blocage lié aux menstruations. Père éternel et tout-puissant. Que chaque faux mari soit dépouillé des bagues de mariage dans les rêves. Qu'au nom de Jésus, les vêtements matrimoniaux prennent feu. Au nom de Jésus, il n'y a pas de mariage entre un esprit et un être humain. Que tous les esprits de l'enfer qui sont venus causer des dégâts, Seigneur, sortent des corps et aillent dans les lieux arides. Prenez-la. Elle a le chapeau noir amené. Père éternel et tout-puissant, je te suis infiniment reconnaissant à cause de ta bonté. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus, Marie de nuit, tu es dans le feu. Le pouvoir de Dieu t'oblige. Marie de nuit, Jésus-Christ a détruit les œuvres des ténèbres que tu as accomplies dans les ventres. Esprit de célibat, toi qui retiens les filles, toi qui empêches les accouchements, toi qui empêches les mariages, aujourd'hui, libère l'âme. Libère l'âme, libère l'âme. Nous plaçons dans le bas-ventre, nous plaçons le sang de Jésus.
nous plaçons la réussite du ciel, nous plaçons la fécondité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que les ventres soient bénis, les ventres des femmes soient bénis, que les ventres soient bénis. Les ventres des femmes soient bénis, que les puissances des ténèbres qui occasionnent les couches nocturnes, qui sont à l'active, Père éternel, des avortements et des bébés morts-nés, mon Dieu et mon roi, que ces puissances des ténèbres soient renversées et que leur pouvoir ne cause plus de dégâts au milieu des enfants de Dieu. Papa, je pense à toutes les maladies et il y en a, mon Dieu. Il y a la paralysie qui est ici, dans cette salle, qui paralyse les corps. Oh Dieu, libère les corps. Affermis tes enfants. Libère les corps. Libère les corps. Libère les corps. Libère les corps. Mon Dieu et mon roi. Il y a des maux de tête de tout genre. Oh Dieu de miséricorde, je te prie pour la libération des maux de tête. Je te prie pour la libération des sinusites. Père éternel, toutes ces œuvres qui fonctionnent dans les têtes, je te prie pour la libération des coups, des gorges. Père éternel, les maladies de tout genre qui glorifient les démons et les esprits diaboliques dans les corps, ces maladies qui ne viennent pas de toi, mais ces maladies qui glorifient le diable, libère les corps, libère les ventres, libère, ô Dieu Tout-Puissant, libère la puissance des ténèbres. Nous sommes là pour guérir les âmes aujourd'hui. Ô Dieu de miséricorde, que ta parole puissante commence à toucher les corps. Toi qui es malade, touche l'endroit où tu as mal. Nous allons prier pour que Dieu t'aide. Père éternel et tout-puissant, je te suis infiniment reconnaissant parce que nous sommes enfants de Dieu. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Et je sais, Seigneur, que Satan a placé les maladies de tout genre dans les corps pour empêcher la croissance spirituelle au milieu de notre ministère. Toi-même, tu sais, ô Dieu de miséricorde, que Jésus-Christ est mort pour nous, que Jésus-Christ est devenu maladie pour nous, que Jésus-Christ est devenu oppression pour nous. Tu sais qu'il est mort pour que, mon Dieu et mon roi, nous soyons délivrés des puissances des ténèbres. Voici donc des maladies qui sont survenues dans les corps de tes enfants sans le consentement de tes enfants. Et toi-même, tu sais que plusieurs de ces maladies sont liées aux esprits diaboliques, sont liées, Père éternel et tout-puissant, aux manifestations de sorcellerie qui font, Père éternel, rage au milieu de notre société. Nous savons, Dieu, que tu es un Dieu honnête. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nous savons aussi que le diable travaille par des pratiques mystiques, le vaudou, la sorcellerie, l'enchantement et toutes ces formes de pratiques avec les démons. Mais nous savons, Dieu, que tu as dit dans ta parole que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, que la maladie et la sorcellerie ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Si donc ces êtres spirituels sont capables de nous atteindre, Père, chez qui irons-nous pour nous faire délivrer? C'est toi qui es notre Rédempteur. C'est pour cela que je viens chez toi pour te demander que toutes les maladies qui sont cachées dans nos corps et qui causent des dégâts à nos vies sortent. En commençant par les maux de tête jusqu'aux maux de pied, mon Dieu et mon roi, chaque endroit dans notre corps peut être un foyer de l'adversaire. C'est pour cela que je te prie, afin que tu visites chaque endroit de notre corps et que tu démontes les incantations qui ont été faites dans des forêts sacrées, dans, Père éternel, des centres magiques, dans, Père éternel, des clubs de spiritisme, que, Père éternel et tout-puissant, tous ces sorts, le mauvais sort, les oppressions qui ont été lancées à nos gens, les vers que tu connais, Père éternel, tout ce qui est venu dans les rêves, par la magie des rêves, par l'onirisme, toutes les maladies qui viennent par le fait de manger dans des rêves, toutes les maladies qui viennent par le fait de dormir. Seigneur, tu peux nous délivrer de ces puissances des ténèbres. C'est pour cela que nous venons devant toi aujourd'hui
chacun devant toi pour te dire que nous sommes enfants de Dieu, que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Viens au secours de notre incrédulité, Père, et déracine de notre corps la semence de l'adversaire. Déracine de la partie que chacun d'entre nous a touchée, l'être spirituel qui y habite. Déracine, Père éternel, la maladie incurable qui retient ton enfant depuis des années. Seigneur, déracine sa force, renverse son autorité et ne permet plus que cette maladie se glorifie dans le corps. Je te prie parce que tu es notre Dieu. Tu as dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Seigneur, que toutes les maladies qui sont dans les corps commencent à sortir par le nom de Jésus. Nous confessons la parole de Dieu. Sors de mon corps. C'est Jésus qui est mon Seigneur. Il a payé pour moi. Il est devenu maladie pour moi. Il a payé pour mes souffrances. Il a été paralysé sur une croix afin que je ne sois plus paralysé. Il a été battu par l'adversaire afin que je sois libre, que je ne sois plus battu. Il a été mis dans les fers, emprisonné, pour que je ne sois plus dans des prisons. Il s'est chargé de mes maladies et de mes oppressions. Satan libère ma vie. Quelle que soit la maladie, quel que soit son emplacement dans mon corps, quelle que soit sa violence, que cette maladie soit noyée dans le sang de Jésus. Que sa force soit diminuée et éradiquée au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit sa provenance, que cette maladie soit neutralisée. Si c'est un esprit, qu'il sorte de mon corps, qu'il sorte de ma vie et aille dans les lieux arides. Père, j'ai mangé le corps de Christ et j'ai bu dans la coupe de la nouvelle alliance. Que mes péchés, les supports de Satan, soient effacés. Que mes péchés qui donnaient la force à l'adversaire soient effacés. Que mes péchés qui permettaient aux esprits de demeurer dans ma chair soient vaincus. Au nom de Jésus, que la maladie qui m'a longtemps opprimé soit face à la croix de Jésus. Je place sur la croix de Jésus ceux qui m'ont brimé et ceux qui m'ont torsionné. Je place sur leur tête la couronne d'épines du Seigneur Jésus. Cette couronne qu'il a portée pour que je ne sois plus humilié. Au nom de Jésus. Que les fausses maladies libèrent mon corps. Que le mauvais sort soit brisé et n'ait plus d'autorité dans ma vie. J'ai été délivré des malédictions par la mort de Jésus. Il est devenu malédiction pour moi. Que les malédictions qui supportent les esprits dans ma vie soient anéanties. Que les malédictions qui me retenaient captif soient anéanties. Au nom de Jésus.
Je réclame ma liberté. Maintenant, j'ai été en communion avec le corps de Christ. J'ai été en communion avec le sang de Christ. J'ai donné de mon énergie et de mon argent pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, tu as promis de menacer celui qui dévore. Dans ma vie, qu'il soit menacé. Maintenant, qu'il soit menacé et sorte de ma vie. Douleur, quelle que soit ta force et ta provenance, Jésus t'a porté. Sors de ma vie. Je réclame ma guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie de donner maintenant la guérison à chacun. Que tout ce qui a manqué pour que cette guérison soit disponible entre dans les corps et se manifeste. Que le Christ, notre Seigneur, manifeste la puissance du Tout-Puissant. Père éternel et Tout-Puissant, tu es un Dieu de miséricorde et un Dieu de réussite. Je te rends grâce parce que la guérison est entrée dans la vie de tes enfants. Que les âmes qui ont été longtemps malades sont guéries. Et qu'à partir de ce jour, Père, la sorcellerie qui a longtemps touché ton peuple est vaincue. Parce que chacun sait qu'avec sa bouche et sa croyance, il peut tenir l'adversaire hors de lui. Nous te remercions pour cette convention. Nous te remercions pour la campagne d'évangélisation. 3 jours d'enseignement. Merci aujourd'hui pour cette sainte scène. Et merci pour les offrandes qui vont être données maintenant pour ta plus haute gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, maintenant nous allons passer aux offrandes et vous allez suivre les indications données par les diacres. Ce sont les diacres qui vont organiser le protocole pour que nous venions déposer dans la corne d'abondance ce que nous avons préparé depuis les maisons. Nous allons donc commencer par les enfants. Vous allez remarquer, nos enfants sont derrière nous. On va tous permettre qu'ils passent en premier pour les offrandes. Nous avons dit aujourd'hui, c'est la collecte de la semence. Et certainement que chacun a préparé depuis sa maison quelque chose. Nous commençons par nos enfants. Et c'est cela sous la corde. Oui, il y a quelqu'un qui a laissé un bébé à l'intérieur qui est certainement déjà réveillé et qui réclame sa maman. La chorale va agrémenter ce moment. Je n'entends pas les femmes. On descend, remontez, 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 remontez. Les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous?
paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de richesse. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles qui justifient. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles qui instruisent. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de succès. Tu as les paroles de succès. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. On me coupe la tête, on me coupe les pieds, je ne peux pas te laisser. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Eh bien, c'était le rassemblement des femmes de l'église évangélique réformée du Cameroun. Ces femmes qui sont nos sœurs, nos mères, nos mamans, nos épouses. Après ces partages, après toute cette collecte, révérend, je crois que c'est le moment de dire une prière pour toutes ces semences qui ont été déposées au trône de la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Père éternel et tout-puissant, pour te remercier de cet événement ô combien merveilleux. Merci parce que les femmes de ce mouvement nous ont manifesté à nous, membres du clergé, leur amour. Nous voulons donc, Père éternel, que tu leur donnes la grâce qui est liée aux données. La Bible enseigne que donner est égal à recevoir. Et c'est toi, Seigneur, qui as dit dans le livre de Malachie, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. » Et tu dis, Seigneur, apportez à la maison du trésor, la maison de l'enseignement, la maison qui enseigne ta parole, les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Évidemment, lorsqu'on dit, Seigneur, qu'on donne à Dieu, il n'y a personne pour te faire la livraison. Dieu, c'est nous qui te représentons. Et nous voulons te dire merci parce que tu vas dévorer celui qui dévore. Tu vas menacer celui qui dévore dans la vie de ceux qui donnent. Et comme dit Paul, ce n'est pas en fait parce que nous avons besoin de libéralité. C'est parce que celui qui donne son fruit abonde et il montre par son cœur que Dieu est sa source de provision. C'est pour cela que nous te sommes très reconnaissants pour ce geste et ce partage abondant qui a été abondant, véritablement abondant. Donne gloire à ton nom. Et que chacun qui se trouve dans cette corne d'abondance reçoive au centuple. C'est ce que tu as dit en Matthieu.
Il n'y a personne dans ce siècle qui, ayant donné à quelqu'un quelque chose parce qu'il est prophète, ne reçoive ni dans ce siècle celui d'en venir la récompense du prophète. Merci parce que nous accueillons dans l'amour et dans la joie ceux qui nous ont apporté des biens matériels, que les cuisines ne s'éteignent point, que le feu ne s'éteigne point dans les cuisines, que celui qui a faim avant la soirée ait de quoi manger. J'ai prononcé la parole de bénédiction, que leurs avoirs multiplient et que celui qui dévorait soit contrôlé par toi-même, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une entière confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous allons appeler Bertois. Madame Veng, vous venez nous donner la bénédiction et le au revoir. Elle est là. Vous avez la grâce comme ambassadeur pour Christ de nous donner la bénédiction finale de cette convention qui a duré pendant une semaine. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de réconciliation. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as décidé de faire à l'Église évangélique réformée. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu as fait de grandes choses avec nous pendant cette convention. Nous te rendons grâce, Papa, pour notre papa que tu as élu avant la fondation du monde, Bélibé Fernand, pour ce papa que tu nous as donné, afin qu'il nous communique les cœurs d'amour, les cœurs d'enfants. Père, nous te rendons grâce parce que ces cœurs d'enfants, Dieu Tout-Puissant, ces cœurs d'amour vont continuer à fonctionner pendant cette année 2016-2017 au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour son adjointe, Maman Léontine. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que dans ta grâce et ta miséricorde, tu l'as choisie pour qu'elle soit notre maman. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci de ce que tu continues à l'assister. Merci pour ce cœur de maman qu'elle a, Dieu Tout-Puissant, qui se transmet dans toutes les mamans pendant toute cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous n'oublions pas notre mère, Maman Belibi, que j'ai toujours appelée Maman Belibi. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce qu'elle aura un grand témoignage d'avoir fait tous ses enfants. Oh mon Dieu, mon Père. Merci pour ce témoignage qui va continuer à produire des fruits pendant cette année 2016-2017 au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour toute l'équipe dirigeante. Dieu Tout-Puissant de ce ministère. Papa, je ne peux pas les nommer tous, mais je sais, Dieu Tout-Puissant, que tu les as choisis pour faire quelque chose dans la vie de nous tous qui venons derrière eux. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour l'onction de grâce qui agit dans leur cœur, dans leur vie qui nous est transmise au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci. Parce que dans ta grâce, nous avons été avec toi. Nous acheminons avec toi. Père, tu nous as montré ta grâce dans cette sainte scène. Dieu Tout-Puissant, beaucoup voulaient être ici avec nous aujourd'hui, mais n'ont pas pu.
Tu as choisi ce nombre pour que nous venions bénéficier de cette grâce. Père, merci de ce que nous rentrons, étant délivrés de tous nos soucis, délivrés de toutes nos maladies. Oh Dieu Tout-Puissant, délivrés de nos manques. Père, merci, parce que nous aurons des grands témoignages à la prochaine convention. Père, merci, parce que nous serons plus de 2 fois ce nombre que nous avons été cette fois-ci. Père, merci pour la grâce qui nous a été donnée, nous les ambassadeurs pour Christ, pour faire l'œuvre. Père, nous croyons que tu vas nous utiliser à doubler, Dieu Tout-Puissant, ses effectifs, à multiplier ses effectifs, afin que, Papa, le travail que ton Fils a planifié faire pour toi, qu'il fait depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour, Dieu Tout-Puissant, puisse produire des meilleurs fruits. Dieu Tout-Puissant, nous te confions les chemins retour. Ceux qui vont emprunter les véhicules, ceux qui vont aller à pied, ceux qui vont traverser les régions, Dieu Tout-Puissant, ceux qui vont même aller à l'étranger. Merci, Papa, de ce que tu nous conduis à bon port. Nous sommes bénis au départ, Papa, nous sommes bénis à l'arrivée. Nous sommes bénis à l'aller, nous sommes bénis au retour. Père, nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur de gloire ressuscité. Amen. Dieu l'a dit. Allez dans la paix du Christ.